Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Moi, encore une fois, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que notre pasteur est de retour. Amen. Le pasteur Zoé qui vient de Champs et Missions, car il est missionnaire. Il a fait un travail, un grand travail là où il est allé. Voilà, il est de retour parmi nous. Et nous allons profiter aussi de ce qu'il nous a apporté là-bas. Et certainement qu'il va nous nourrir davantage comme il a toujours fait. Alors, comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps, moi, j'ai toujours voulu... On a le temps. Oui, on a le temps. Ouais. J'ai toujours voulu commencer par un petit résumé rappel. Comme ça, on n'oublie pas les choses du passé. D'ailleurs, je vais demander au pasteur, il me donnera un jour, je vais faire la révision générale de tout ce qu'on a fait. De tout ce qui a été prêché, que je prêchais ici. Amen. Car c'est le plan du salut, c'est ça la rédemption même. On va faire ça un jour. Quand le pasteur me donnera ce temps, on va réviser tout ça. Alors, aujourd'hui, comme nous avons vu la fois passée, nous avons vu la tribulation, la grande tribulation plutôt. Nous avons vu la bataille d'Armageddon, le millénium. Nous avons vu Gog et Magog. Ça, on n'a pas vu ça. Hein? Bon, on va voir ça, on va survoler Gog et Magog. Il y a le trône blanc. Et puis, hein? Et puis Jérusalem céleste. Les autres, mais les autres là, on va survoler un peu. Mais comme ça, on termine la Jérusalem céleste aujourd'hui parce qu'on a déjà vu la Jérusalem terrestre rénovée, restaurée. Alors, pour ne pas tarder, Michael, il est où? Apporte-moi mon petit tableau là. Il est là. Ah, il est déjà là? Oui, oui. Ok. Pasteur Kari, je peux descendre par vous. Ah. D'accord, merci. On va mettre ça au milieu. Alors, comme on a dit, on va aller aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais qu'on arrive à la Jérusalem céleste pour savoir un peu ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que la Jérusalem céleste? C'est quoi au fait? On verra ça, mais on passe tout d'abord par ce petit résumé. Nous avons parlé qu'il y a avant tribulation, pendant la tribulation et après la tribulation. Alors pour ne pas écrire tout ça, j'ai écrit seulement la grande tribulation. Mais ici, ça contient beaucoup de choses dedans. Avant la tribulation, nous avons vu que il y a un message qui nous a été envoyé par l'entremise du prophète Branham, un message de restauration pour restaurer l'épouse afin que l'épouse puisse aller dans l'enlèvement. J'ai mis le verset biblique. Donc, vous allez lire ça. Et puis, j'avais donné le chapitre 8 et 9 de l'Apocalypse. Alors, pendant la tribulation, quand l'épouse est enlevée, qu'est-ce qui se passe après pendant la tribulation? Dès que l'épouse est enlevée, on voit bien qu'il y a les deux témoins que Dieu a envoyés pour Israël, Moïse et Élie. Ils sont envoyés pourquoi? Ils sont envoyés pour aller prêcher au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Ils sont allés, ils ont prêché pendant 3 ans et demi. Les 144 000 ont cru à leur message. Ils ont été tués. Les 144 000 ont été tout d'abord scellés. Quand on parle de scellés, c'est-à-dire qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit.
Alors, ils ont été tués, Moïse et Élie, et ils sont montés, ils sont partis. Alors, la tribulation, pendant cette période, il y a la tribulation sur la terre qui s'abat. Nous avons vu que pendant cette période, il y a de malheurs, des catastrophes, des tremblements de terre, beaucoup de choses. Nanzala et Ozala Ebele. Pourquoi on avait dit ça, Nanzala et Ozala Ebele? Parce que pendant cette période, il y a Élie et Moïse qui sont sur la terre. Moïse vient frapper les fléaux. Élie frappe aussi les fléaux. Qu'est-ce que Élie avait fait en son temps? Dans son temps, Élie pouvait fermer le ciel et il n'y avait pas la pluie. Et il y avait la faim. Vous allez Kotaki, à cette époque-là, période d'Akaz, du roi Akab avec Jézabel. Il y a eu la sécheresse. C'est ce qui va se passer pendant ces 3 ans et demi là. Imaginez-vous qu'il ne pleuve plus. Vous allez manger, vous allez préparer comment? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de se laver. Donc ça sera horrible et terrible. Un moment n'est pas souhaité être là. Moïse va frapper comme il avait frappé en Égypte. Qui se rappelle un peu de fléau que Moïse avait frappé en Égypte? Hein? Vous vous rappelez? Oui, oui. Il a changé l'eau en sang. Bon, imaginez-vous qu'on change l'eau en sang pendant cette période. Vous allez boire quoi? Oh non, ngai nazana venangai. Oh non, venangai tout ça na combien? Mais stock ya rozana pour combien de temps? Car la pluie ne va pas tomber, donc moyen de, comment on appelle ça, le plante. Tu vois? Donc, sécheresse partout. Maï beaucoup mélaté, moi peut polir exacté. Donc, un temps mauvais qu'il faut jamais, une période mauvaise qu'il faut jamais souhaiter être là. Ça, c'est pendant le 2 témoins. On a vu que pendant ce temps, il y a la bête qui va martyriser les gens. Ils vont pousser les gens à croire à leur religion, à leur enseignement. C'est ce que vous entendez, la marque de la bête. Ce n'est pas 666 qu'on va écrire sur votre visage. Ce sont les enseignements, leur religion. Si vous refusez ça, ils vont vous tuer. On avait dit que la mort dont ils vont donner aux gens cette période-là, ce n'est pas que parce que moi, un revolver va tirer, non, non. Il faut que tu souffres dans ta chair. J'ai donné l'exemple des apôtres, des autres qu'on avait sciés, vivants. Vivants. C'est ce qui va se passer à cette période-là. Pour que ça donne un peu, ça somme aux autres qui vont dire non, 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 liwa boyinga na boyina na boyam. Donc nandi makaka 666 on marque na bango nandi maman. En ce moment, quand tu acceptes comme ça, c'est fini pour toi, tu es séparé d'avec Dieu. Alors, on a vu qu'il y avait le Vierge folle pendant cette période qui avait refusé la marque de la bête. La Vierge folle avait refusé la marque de la bête. Elle a été tuée. Elle a été tuée et on avait dit qu'elle ne rentre pas dans le millénium. Il y avait d'autres groupes de gens. On a parlé des martyrs, on a parlé des nations. On avait parlé de quoi encore? Qui se souvient? Pour voir un peu si vous vous rappelez bien des choses que moi j'ai dit ici. Les 144 000. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors pendant cette période, il y a les 144 000 qui ont été scellés, mais qui seront martyrisés, mais ils seront préservés. Préservés. Alors, on a dit que ces 144 000 vont entrer dans le millénium avec leur corps naturel vivant. Ça, c'est l'épouse qui va entrer dedans avec un corps glorifié. Alors,
On a parlé de martyrs. Les martyrs sont ceux qui ont rendu témoignage, donc qui rendent témoignage de Jésus. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les disciples de Jésus à l'époque, tout ça. Jusqu'à ce moment-là, donc il y a des gens, même aujourd'hui, il y a des gens qui rendent témoignage de Jésus-Christ. On les appelle des martyrs. Donc, ils vont refuser la marque de la bête. On va les tuer parce qu'ils rendent témoignage de Jésus-Christ et ils ne veulent pas accepter la marque de la bête. On va les tuer, le martyr, on a vu ça. On a lu même les prophètes. On a parlé qu'ils seront tués, ressuscités, ils vont entrer dans le millénium, mais toujours avec les corps naturels vivants. On a vu les prophètes, il y a des citations que je vous avais données. Alors, on va prendre les nations. Les nations, ce sont eux qui vont refuser aussi le système de la bête. Ils vont refuser ça. Ils vont même s'approcher plus d'Israël. D'Israël, ils vont s'arranger de ce côté-là. Mais il y aura d'autres nations qui vont accepter la marque de la bête. Alors, les rescapés parmi les nations, ils ne vont pas mourir. Ils vont entrer, donc je les appelle des rescapés, parce qu'ils ne vont pas mourir, ils vont entrer dans le millénium avec leur corps naturel vivant. Il y a des citations que j'avais données. Il y a quoi? On a vu le martyr, les 144 000, les nations, c'est tout. Hein? Bon, voilà. Donc, hein? Les sages folles, ça, on a vu qu'ils ne vont pas accepter la marque de la bête. Elles seront tuées, mais elles vont ressusciter après 1000 ans. Donc, les gars, dans le trône blanc. Voilà. Donc, ça, c'était, on a pris directement tribulation, bon, Armageddon. C'est la grande guerre, la troisième guerre mondiale. On avait parlé de ça. Donc, cette guerre, il y aura des blocs, comme nous le savons même dans, nous suivons les informations. Il y a bloc du nord et du sud, il y a Poutine avec tous ses alignés. Il y a aussi États-Unis avec tous ses alignés. Donc, ça sera une guerre terrible avec tout ce qu'il y a comme bombe. Et vous allez avoir plus la souffrance, et puis il y a aussi la guerre. Mais ce n'est pas intense, à être là. C'est pour ça que j'ai dit à mes jeunes frères, nos enfants, pas mes jeunes frères, ce sont mes enfants, que faites vite, courez et allez en Christ, allez vite, parce que ce n'est plus loin. Qui va supporter la tribulation parmi vous? Comme je viens de le dire maintenant. Qui veut être pendant la tribulation? Hein? Dis-moi. Vous voulez être pendant la tribulation? Non. Non, oui. Non? Michael? Non. Il faut parler. Ce n'est pas une bonne période pour être là. Nzala. Ce que na masasi te okufa na nzala. Ce que na nzala te okufa na soif à maille. Il n'y a pas tout ça. C'est maintenant qu'il faut aller se cacher pour que quand ces choses vont arriver, même si tu seras là, mais tu es caché en Christ. C'est pour ça que je vous avais parlé de ville de refuge. Allez vous réfugier dedans. C'est-à-dire, allez vous réfugier en Christ. Courez vite. Ne traînez pas. Demandez le Saint-Esprit, je vous avais dit plusieurs fois. C'est une promesse que Dieu nous a donnée, pour vous aussi, et pour tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est votre droit parce que lui, il a tout accompli pour vous, pour que vous ayez maintenant la vie éternelle. Maintenant, demandez cette vie éternelle, non pour croiser les bras. Demandez-les, c'est votre droit. Rappelle le Seigneur, tu as dit que répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit.
car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, que notre Seigneur Dieu les appellera. Tu rappelles le Seigneur comme ça, il est en devoir de vous l'accorder, parce que Dieu ne ment pas. Alors, là, nous passons, ça c'est Armageddon, donc c'est la 3e guerre mondiale, qui va finir comment? Comment cette guerre va finir? La guerre, ou bien la bataille d'Armageddon. Dans Apocalypse 19, 11, nous voyons que Christ descend sur un cheval blanc. Il descend, ce n'est pas pour venir se promener. Il est venu juste pour terminer cette bataille, cette guerre. Quand il descend, il termine. Quand il a terminé cette guerre, nous allons descendre avec lui, bien sûr, l'épouse. Nous serons aussi sur le cheval blanc. Quand il aura terminé cette guerre, c'est à ce moment-là qu'il va établir le millénium. Le millénium où la Jérusalem restaurée à Obongisango. Quand la même Jérusalem terrestre qui est là, Jésus va rénover cela, c'est-à-dire Obongisango. Pour aller à Nakati. Alors là, il y aura un sanctuaire tout neuf qu'on va construire parce que c'est là où il va habiter. Ce n'est pas encore dans l'endroit où on va dire un roi ou bien non, il y aura construction d'un sanctuaire tout neuf, sanctuaire royal, c'est là où il va vivre. Alors, dans cette Jérusalem terrestre rénovée, il n'y aura que l'épouse de Christ lui-même et les 144 000 juifs qui vont vivre dedans. Les autres seront à l'extérieur, donc Napembe ni Pembe. Ils seront là comme des serviteurs, les nations, le martyr, tout ça, les nations, les rachetés. Ils seront pas dans la Jérusalem, donc c'est une capitale qui est politique et religieuse. Donc c'est Jésus qui sera là avec son épouse et les 144 000 comme des serviteurs. Jésus-Christ avec son épouse, ce sont eux qui vont administrer en ce moment-là. Voilà, donc il y aura les 144 000, mais qui ne sera pas dedans, dans la Jérusalem terrestre rénovée. Et non, les 144 000 sera dans la Jérusalem rénovée avec l'épouse et Jésus-Christ. Les autres, vous allez lancer les nations. Il y en aura beaucoup. Quand on parle de millénium, il ne faut pas voir seulement un contrée là où il y a seulement quelque part là des milléniums et Soudia. Non, millénium, ça prend comme j'avais donné l'exemple de Kinshasa, RDC Congo. Nous avons les RDC, la RDC Congo, la capitale de Kinshasa. Mais nous avons des provinces, non? Ça sera comme ça. Il y a la capitale, c'est là où Jésus-Christ avec son épouse et 144 sont dedans. Mais il y a des provinces, cela se divise en provinces. Ça fait partie de la continent millénium. Alors, nous avons parlé de millénium. Millénium, c'est quoi? Le millénium, c'est un jour de Dieu que l'homme n'a pas pu accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu péché. Dieu les a dit, habitez ici, mais ne touchez pas telle chose, ne touchez pas l'arbre là de famille, ne touchez pas ça. Si vous ne touchez pas, vous resterez comme ça, même pendant autant de milliards d'années, vous allez vivre éternellement. Mais dans le corps naturel qu'ils avaient. Mais quand ils ont désobéi, censément, que la colère de Dieu a frappé, et ils n'ont pas pu atteindre les 1 jour de Dieu de 1000 ans. Donc, Adam a fait 930 ans, et Methuselah a fait 970 ans. Il lui restait seulement 30 ans pour faire 1000 ans. Il est mort. Et Adam, 930 ans, il est mort. Il lui restait 969 ans, il est mort. Donc, maintenant que cette faute a été réparée, parce que Jésus-Christ est venu réparer cela, vous vous rappelez qu'on avait chassé
qu'on avait chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais il fallait réparer cette faute pour que Adam et Ève rentrent encore dans le jardin d'Éden. Donc Jésus-Christ est venu comme parent et rédempteur. Il a réparé cette faute lorsqu'il est mort à la croix, comme agneau de Dieu immolé pour nos péchés. En ce moment, ça nous donne maintenant, merci. À ce moment-là, ça nous donne maintenant droit, ça donne droit à Adam et Ève de rentrer dans les jardins d'Éden. Ça nous donne droit maintenant d'entrer dans la vie éternelle qui nous a été refusée quand le péché est entré. Voilà, ce sera comme ça. C'est ça les un jour de Dieu. C'est le millénium. Après cela, donc dans le millénium, il y aura même la mort. Si on lit Ésaïe 65, à partir du verset 18, on nous montre que, on nous dit que celui qui va mourir à 100 ans est jeune et il est maudit. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont avoir des enfants dans le millénium, pas l'épouse. L'épouse n'aura pas des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un corps glorifié. J'ai une citation. Vous voulez que je vous lise ça? Oui, oui. Ouais? Et on va lire une citation, frère. Si on peut déjà lire dans Luc 20, versets 24 à 36, Jésus répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront, non, qu'est-ce qui seront dans le futur? Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. » Maintenant, on va prendre une citation de Frère Branham pour clôturer ma solo carré. Alors, dans la révélation de Jésus-Christ, donc, disons, l'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 304, l'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 304, qu'est-ce que le prophète dit? Il n'y aura plus de naissance dans la nouvelle terre. Non, messieurs. Il n'y aura plus d'enfants. L'épouse aura atteint la pleine stature. Le nombre est complet. Et ils vivront éternellement dans leur état glorifié. Ils ne peuvent plus. Voilà ce que je pouvais avoir comme... Vous n'êtes pas convaincu avec ça? J'ai donné l'écriture et la Bible. Et le prophète confirme aussi cela. Donc, il n'y aura pas, l'épouse n'aura pas des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un corps glorifié qui ne peuvent plus avoir des enfants. C'est fini. Le corps que Jésus-Christ, quand il est ressuscité avec ses corps. Mais on peut manger. On peut manger, on va boire, tout ça. Donc, le corps là est fait pour ça. Mais pour l'église. Mais les nations, le martyr, ils vont avoir des enfants. Quand ils vont avoir des enfants, les enfants seront tellement nombreux que à la fin, parce qu'ils vont faire 10 siècles, c'est 10 siècles pour faire bien là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ils vont, combien? Est-ce qu'on peut lire ça? Vous voulez qu'on lise ça? Allez, on va lire ça.
J'ai tellement de papiers ici. Hein, donc on continue, mais quand je vais la voir, je vais vous lire ça. C'est écrit noir sur blanc. Donc même dans la Bible maintenant. Donc quand 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Vous connaissez tout ça. Satan sera relâché et il va séduire tous ces gens-là. La Bible montre que c'est un grand nombre. Donc, ça tellement béni comme comme du sable. Donc, c'est tellement nombreux. Et il va séduire ces groupes de gens. Et ces gens-là vont s'aligner derrière Satan. Et ils vont maintenant aller attaquer les camps des saints. Les camps des saints, si vous avez déjà entendu ça, c'est Jérusalem l'a rénové. Ils vont aller attaquer. Quand ils vont maintenant aller attaquer le camp des saints, ça c'est dans le millénium, c'est ainsi que Jésus-Christ descendra du ciel sur un cheval noir pour venir mettre fin à cette guerre. Et nous entrons maintenant, après le millénium, la guerre est finie, nous entrons dans le jugement du trône blanc. On va aller dans le trône blanc maintenant. Trône blanc. On a déjà terminé la guerre de Gog et Magog. Hein? Oui, quand il vient. Oui, c'est ça. Maintenant, la guerre de Gog et Magog, on a parlé, il viendra. Et il va simplement, il va terminer cette guerre juste par le souffle de sa bouche. Et ça sera terminé. Je crois, je peux avoir ça. Hein? C'est juste ça, il va les exterminer. Et ça ne va même pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Donc, il descend, il va juste les exterminer par les souffles de sa bouche. Et la guerre d'Armageddon terminée. Maintenant, quand la guerre d'Armageddon est finie, qu'est-ce qui va se passer? On va aller maintenant au trône blanc, au jugement dernier. Là, la Bible nous parle des livres qui seront ouverts. Trône blanc, si vous pouvez lire à partir de l'Apocalypse 20, de 4 jusqu'à 15, il y a tout là, il y a beaucoup, donc je n'ai pas voulu séparer tout ça. J'ai pris seulement tout, de 4 à 15. Là, on nous parle de trône blanc, là où les livres sont ouverts. Et il y a Jésus-Christ avec son épouse qui sont assis sur les trônes et ils vont juger, ils vont commencer maintenant à juger. C'est le jugement qui va commencer au trône blanc. Tout celui que tu as appelé à la parole en disant Christ, il a refusé catégoriquement. Il va passer ici et il va passer devant vous. C'est vous qui allez le juger. Ce qu'on dit que bon, mais ce que plusieurs fois on est maté à le condamner à Kitinasé. Celui que tu vas justifier va monter. Mais celui que tu condamnes, là on a que des temps et aux alentours. Alors il y aura des dossiers que Jésus-Christ lui-même va traiter, et il y aura des dossiers qu'il va donner à son épouse. Ça sera comme ça. Et le Mongo Boye, il donne même l'exemple d'un médecin qui pouvait sortir pendant la neige, aller soigner quelqu'un. Il dit de médecins comme ça peuvent rentrer
dans Jérusalem céleste. Nabola Mouyo Sayoana. En tout cas, le Salaki, c'est vraiment de l'humanité. Donc, tu as bon cœur, à côté. Nous sommes en tout cas, au côté, parce que tu es juge. La sentence que tu vas rendre, ça sera prise en compte. Ça sera comme ça. Les après Oana trône blanc, les condamnés vont aller, on va les jeter dans les temps de feu. Basique, bien. Ce qui passe aussi, nous entrons dans Jérusalem céleste. C'est là le sujet d'aujourd'hui. Nous allons entrer dans cette ville, Jérusalem céleste, avec qui dedans les habitants de Jérusalem céleste. Il y a l'épouse qui sera là, qui seront là. Il y a les 144 000 et il y a le racheté que Dieu a fait par vos grâces lors du jugement des trônes blancs. Avec tous ces mondes, nous allons maintenant rentrer dans Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, ce n'est pas une capitale politique comme tout le monde a dans Jérusalem terrestre. Là, c'est différent. Là, c'est un endroit que Dieu lui-même a construit pour son épouse. C'est ainsi que dans Jérusalem céleste, il n'y aura que Jésus-Christ avec son épouse, un point barre, les 144 000. Les vierges folles, parce qu'elles viendront à la barre, mais elles ne seront pas condamnées. Pas beaucoup d'autres. Les 144 000, ils vont vivre tout autour de Jérusalem céleste. Mais le privilégié, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est un endroit éternel. Donc c'est pour toujours. Là-bas, il n'y a pas de mort comme dans Jérusalem céleste rénové, terrestre rénové. Mais là, il n'y a pas les Wezati, Matangezati, Kolelezati, Zalezati. Ça reste comme ça toujours, pour toujours. Et puis, Dieu a construit cette ville de ses propres mains. Et chacun aura sa maison ou bien palais. Je ne sais pas ce que vous allez avoir palais, ce que vous allez avoir maison. Non, ça, je ne sais pas, on le saura quand on arrivera là-bas. Donc, c'est là où nous allons maintenant habiter. Ça, c'est la fin des fins. Ma solo, ceci, tozongi na kati ya jardin de terre. Mais cette fois-ci, pas avec un corps naturel, mais avec un corps glorifié qui ne mourra pas pour toujours d'éternité en éternité. C'est ça la différence. On a dit qu'il y a un autre naturel dans le jardin d'Éden, Nathan. Maintenant, dans le jardin d'Éden, ces moments-là, nous aurons des corps glorifiés. Et tous ces gens qui vont rentrer dans Jérusalem céleste, Dieu va leur donner les corps glorifiés. Parce que, quand on a dit que dans d'autres mondes naturels, n'était pas aux exactement comme Adam Zalaki. Donc, ici, c'est changé. Tout le monde aura un corps glorifié. C'est ça qui va nous permettre de vivre éternellement. Alors, on va quand même lire le prophète aussi. Comme ça, il va nous en dire plus. Ce qu'on va commenter, plutôt qu'on a fait Dieu, il va commenter les guides. Bon, on va lire le prophète. Moi, je vais aussi lire le prophète. Qu'est-ce que le prophète dit de la Jérusalem céleste?
dans la révélation, donc c'est la révélation de Jésus, donc Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Paragraphe 37 à 38. Qu'est-ce que le prophète dit? Ce ne sera pas une toute nouvelle planète, mais cette même terre renouvelée. Ce n'est pas que Dieu va en créer une nouvelle, mais il purifie celle-ci. Il y aura une nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel comme une épouse ornée pour son époux. Voilà, c'est ça la Jérusalem céleste. Alors, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Elle se trouve dans Hébreux 11, 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous le savez? Amen. C'est qui? C'est Abraham. Abraham, quand il est sorti là, il ne cherchait pas cette Jérusalem terrestre que vous voyez. Il cherchait cette Jérusalem céleste. C'est ce qu'il cherchait. Parce que celle-là, ce n'est pas Dieu qui a construit, ce sont les hommes. Mais lui, il cherchait la ville que Dieu lui-même a construite. C'est ce qui est écrit ici. Donc, quand il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est architecte et le constructeur. Abraham, le père de la foi, attendait cette ville. Elle n'est pas construite de main d'homme, mais elle vient de Dieu. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Dans Apocalypse, c'est la brochure, hein? Apocalypse 21, paragraphe 281. Abraham attendait une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est cette même ville que Jean a vue descendre du ciel comme une épouse ornée pour son époux. Jean avait vu ça aussi. C'est cette ville-là que Abraham aussi cherchait. Il croyait que, à mon époque, mais comme il ne pouvait pas comprendre, la révélation n'était pas à ce moment-là. Nous comprenons maintenant parce que le prophète est venu, Dieu lui a révélé le mystère. C'est ainsi que l'on comprend maintenant. Alors, si on peut décrire cette vie, la description se trouve dans Apocalypse 21, verset 2. Et puis de 10 à 11. Qu'est-ce que Frère Branham dit dans Apocalypse toujours 21, paragraphe 282. Cette vie céleste, la nouvelle Jérusalem, n'est autre que l'épouse elle-même. Est-ce que vous dites bien? Cette ville céleste, la nouvelle Jérusalem, n'est autre que l'épouse elle-même. Jérusalem dont on parle là, Esa épouse née. C'est ça la révélation. Il y aura une citation où tout va être clair. Elle est la demeure de Dieu avec son peuple. Elle est faite de pierres précieuses, de pureté et de sainteté. Nzambe asali ya mona mabanga ya mituya avec 12 fondations topaz. Comment nous pas composé hein? Chrysolite, tout ça. Donc juste des fondations 12. À cette première fondation. Deuxième fondation jusqu'à 12. Comme on fait maintenant l'élévation. Dans la salle de fondation, on va essayer là.
On met le semelle, on met le béton dedans, et pour commencer l'élévation. Mais là, c'est 12, mais avec des pierres précieuses. Donc, ça ne peut même pas s'écrouler, tomber ou dégrader. Impossible. Impossible. Quel est cet insecte qui va aller manger les diamants? Ça sera comme ça. On peut lire encore où le prophète parle de la Jérusalem céleste comme étant une épouse. Dans question et réponse numéro 3 du 38 1964, paragraphe 114, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. La ville, hein, c'est comme a expliqué ici. Ça c'est frère. Il dit, la ville est un symbole de l'épouse. C'est clair. La ville, voilà, tout simplement. Et ça, des symboles, il y a épouse. Quand on parle à Jérusalem descend du ciel, c'est l'épouse qui descend du ciel. Mais on nous parle de la ville, c'est un symbole juste de l'épouse. Ça, c'est le prophète qui a parlé. Dieu habite dans l'épouse, comme il habitait dans le tabernacle ou dans Jésus-Christ. Vous comprenez que cette Jérusalem qui descend, c'est l'épouse. Non, c'est une révélation pour comprendre cela. C'est une révélation. On va continuer. Alors, c'est une ville éternelle. Mais moi, j'aimerais bien... Je vais voir là où... il y a des gens qui vivent aux alentours de Jérusalem céleste. Excusez-moi de chercher ça. Et puis, on va continuer parce qu'on va donner même les dimensions de cette ville. La dimension a été donnée, mais j'ai voulu convertir cela pour qu'on prenne ça en kilomètres, c'est combien, et que c'est plus grand que... Est-ce que c'est plus grand que les États-Unis ou c'est plus grand que la RDC? J'ai essayé un peu de chercher, de faire des recherches pour un peu comprendre et vouloir savoir qui seront le voisin, comme on peut dire ça. Aïe. Voilà, c'est ce que moi je voulais lire. Au lieu et après. Voilà. Parce que nous voulons savoir tout autour. Parce qu'il n'y a que l'épouse qui habite dans Jérusalem céleste avec son époux. D'accord? Et les autres habitent ou habiteront où? Nous allons lire les prophètes dans la demeure future de l'époux et de l'épouse céleste. Terrestre. Paragraphe 399. Qu'est-ce que le prophète dit? Et là, tout le long des flancs, les flancs c'est quoi? C'est côté, hein? C'est ça les flancs, les côtés. Tout le long des flancs, il y aura les rachetés, il y aura les maisons d'or pures, il y aura des avenues et des parcs et des jardins, et le fleuve de la vie qui sort, qui coule du trône et qui ruisselle à travers ses gorges. Oh, sur ces terrasses, et l'arbre de vie fleurira dans chaque cour, et il portera ses fruits 12 fois par an, un nouveau fruit chaque mois. Donc, ces gens-là de racheter, qui ne vont pas vivre dans Jérusalem céleste avec
Jésus-Christ et son épouse, ils seront tout autour. Voilà, habitation là-bas. Ils sont là tout autour. Il y a Jérusalem céleste. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les prophètes. Nathan des prophètes. Alors, cette ville, c'est une ville réelle, une ville environ. Bon, ça, ce sont les dimensions, on va arriver. Architecte, on a déjà dit ça. Bon. Alors, dans cette ville, les enfants, écoutez. Réveillez-vous. Écoutez ce qu'il y aura dans Jérusalem céleste. Vous aimez aller jouer au parc, non? Répondez-moi. Personne ne répond. Je m'adresse aux enfants. Est-ce que vous aimez aller jouer au parc? Non, non. Moi, je ne vais pas comme ça. Dis oui ou non. Lève-toi. 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 Est-ce que tu aimes bien jouer au parc? Oui. Hein? C'est qui? Gabriel, lève-toi. Tu aimes bien jouer au parc, non? Ah. Michael, toi, c'est le foot ou bien c'est le parc? Toi, foot. Pas parc. Parc, c'est pour les enfants. Mais là, il y aura des parcs. Il y aura des parcs qui sont construits. Je ne sais pas avec quelle matière, mais très beau, que vous ne pouvez vous en passer. Et les rues, les avenues seront construites en or. Qui a déjà marché sur une rue construite en or? Est-ce que tu as déjà marché sur une rue construite en or? Léa? Hein? Mais là-bas, c'est de l'or partout. Même les maisons seront construites en or. Construite en or. Qui veut rater ça? Qui veut y aller? Montrez un peu moi les doigts. Qui va aller là-bas pour entrer dans la maison construite par Dieu, mais en or? Je vois Michael. Oui. Léa. Ah, avec ma chérie là-bas aussi. Toi aussi, que si tu vas aller là-bas? Aller jouer au jardin? Ah, voilà. Donc, pour y aller, ne négligez pas. Venez écouter la parole de Dieu. Okay? La parole de Dieu va vous aider, va vous construire dedans, et puis vous allez avoir le baptême du Saint-Esprit qui fera que vous entrez dans le corps de Christ, vous êtes cachés dedans. C'est un gage, une caution que vous irez au ciel. Si vous recevez cela, c'est fini. Vous êtes garanti que vous irez dans Jérusalem céleste où il y a des maisons, des palais en or là-bas. Mais tout d'abord, recevoir le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de la promesse il n'y a pas longtemps. Ne négligez pas. La prière, ce n'est pas venir seulement ici à l'église, commencer à demander le Saint-Esprit. Même quand tu es à l'école, tu peux te mettre quelque part. Seigneur, c'est une promesse. Moi, je te demande, donne-moi, donne-le-moi, parce que c'est toi qui m'as promis. C'est tout. Partout où tu veux. Moi, je faisais comme ça, partout, Seigneur. Dis-moi du Saint-Esprit. Moi, pour recevoir le Saint-Esprit, vous savez, il y a quelqu'un, un ami, qui est venu juste chez nous, et il m'a dit, Dieudonné, sois baptisé du Saint-Esprit. C'était fini comme ça. Il est parti. C'est resté à moi. Jusqu'à ce que quand j'ai quitté Lubumbashi pour revenir à Kinshasa, j'avais tellement soif. Non, quand j'ai quitté... oui, c'était Lubumbashi. J'étais à Lubumbashi. Et puis quand je suis rentré, j'avais tellement soif de Dieu. Je suis là, allé les chercher jusqu'au campus. C'est mon ami Corneille. J'ai dit, j'aimerais bien connaître plus qu'est-ce que la vérité, parce que j'avais demandé un sango. Il m'a donné rendez-vous le lendemain, je vais chez lui, sans moi qui sauter. Mais il y avait cette soif-là. Quand Dieu commence à chercher pour Azoyo, il va mettre ces désirs-là, Yakolukaye. Amen. Et je suis parti, il m'a parlé de Dieu, il m'a parlé. Je n'ai jamais entendu parler de Dieu comme ça.
Et à ce moment, c'était chez Barout, tout le monde, les étudiants là-bas descendaient. Donc, on s'est fixé rendez-vous, on s'est vu là-bas. C'est là où j'ai commencé à aller chez Pasteur Barout. Mais il m'avait dit simplement, soyez baptisés. C'est une sémence. Quand il y a une sémence, il y aura un moment, Dieu va créer ces soifs-là et les chercher. Voilà. Donc, nous avons vu que le maison, les gens, les autres là, les rachetés, vont vivre tout autour de la Jérusalem céleste. Il nous reste combien de temps? 5 minutes. 20 minutes, ok. Donc, la Jérusalem céleste. Bon, alors, on ne va pas tout lire. Pas tout lire. Papier aussi, il faut qu'on a zone, ça veut comme des alaki. Les locaux, ils arrivent. On va voir. Je cherche le paragraphe. Bon, on va lire. Dans la demeure future, toujours dans la demeure future. Cette fois-ci, on va prendre le paragraphe 406 pour qu'on sache d'où viendra la Jérusalem céleste. On vient de voir, on a lu avec vous la Bible, dans les Écritures, et le prophète Branham qui dit que l'épouse de la Jérusalem nouvelle, là, c'est l'épouse. On a lu à 2 endroits. La Jérusalem qui descend là, c'est un symbole de l'épouse. Ça n'a aucun symbole. La réalité ou la révélation, donc la Jérusalem qui descend, c'est l'épouse, en fait. Bon, maintenant on va lire. Là, ça sera fin de fin. Comme ça, nous allons écouter, suivre ce que le prophète nous dit à propos de Jérusalem céleste, si ça va sortir d'où. On peut lire dans la demeure future, paragraphe 406. Parce que l'État est pour frère John a dit non. Donc, la paix mise sur ça là, c'est bien que j'écrive et que j'ai mon papier avec moi. Bon, écoutez ce que le prophète dit. Comment se fait-il que Dieu ait tellement pensé et se soit tellement occupé de ces petits endroits? Les petits endroits là, c'est Jérusalem céleste, la Palestine. Vous voyez? Alors, qu'elle est juste un tout petit endroit, qu'elle est un tout petit territoire. Mais c'est en plein là que se trouve les temples. C'est là que la nouvelle Jérusalem s'élèvera. La Jérusalem s'élèvera en Palestine. La montagne des Oliviers, là où Jésus allait prier, c'est là où ça va. Ça va descendre. Vous allez voir. On continue. C'est là que la nouvelle Jérusalem, écoutez, c'est là que la nouvelle Jérusalem fera quoi? S'élèvera. Est-ce que vous suivez? La Jérusalem ne descend pas, mais elle va s'élever. La montagne Jérusalem céleste va s'élever. Donc, écoutez, on continue. Exactement là, Olivier, les monts des Oliviers s'effondra en deux. Les monts des Oliviers va se fendre en 2 parties. En 2 parties. En 2. Il se séparera vers la droite et vers la gauche, certainement, car elle poussera vers les hauts. Amen. Depuis dessous, depuis Nassé, et comme m'attendait du colo,
Pas, ils disent que ça s'ouvrira sous l'effet d'une pression comme ça. Ça pousse vers le haut. En ces jours-là, quand il posera ses pieds saints sur la montagne, remarquez si son trône à 1500 000, donc 2400 km. Donc nous venons de comprendre aujourd'hui que la Jérusalem qu'on parle, c'est un symbole juste de l'épouse. Ce n'est pas vraiment la Jérusalem, mais c'est l'épouse qui descend pour venir entrer maintenant dans la Jérusalem céleste, dans ce que Dieu a construit. Lui-même, architecte, il a construit cela. Maintenant, l'épouse entre dedans. Un cadeau que Dieu lui a donné. Et je le répète, ça va venir de dessous. Le prophète dit comme ça, de dessous. Donc, le mont des Oliviers va se fendre en deux et la ville va maintenant monter, pousser, et jusqu'à ce que Jésus place Seigneur sur tout. Amen. Je crois que je me suis fait comprendre. Ce n'est pas moi, c'est les prophètes que j'ai dit, que nous croyons tous. Ce n'est pas moi. Alors, on va prendre maintenant les dimensions. Les dimensions. Je ne sais pas si je vais trouver ça. C'est avec tous les autres qu'il y a. Voilà. Bon, je vais prendre les dimensions. Je crois que ça se trouve dans les papiers là. On va chercher les dimensions. Les dimensions, comment ça mesure, tout ça. Voilà. Nous sommes déjà là. Excusez-moi. Pour la dimension, la Jérusalem céleste, ce n'est pas un mythe. C'est une histoire dit. Ou un symbole vague. C'est une réalité spirituelle ou éternelle que Dieu a réservée pour son épouse. Ça, voilà la dimension. Si on peut calculer, parce que moi je fais aussi des calculs pour la dimension de la Jérusalem céleste. On nous parle de 1500 miles. Hein? C'est ça, Fredo? C'est 1500 miles. Oui, c'est 1500. Et puis 12 000 stades. Ouais. Quand j'ai calculé, mais souvent, on donne que c'est 2400 km. Parce que la ville, la hauteur, la largeur, tout ça, a la même dimension. C'est 12 000 stades, je crois. C'est 12 000 stades. En bas, largeur, longueur, c'est la même chose. Quand on peut calculer, on fait des calculs, c'est pour ça qu'on dit que ça c'est en anglais, mais chez nous ici, nos mesures, c'est 2220 km, comme moi j'ai calculé. Mais il y a d'autres endroits où on dit que c'est 2400 km. Si on peut maintenant prendre
200, 12 000 stades. 12 000 stades. Hein? 12 000 stades de longueur. Ouais. La largeur et la hauteur Même chose. en étaient égales. Donc, Voilà, c'est carré. Apocalypse. Donc c'est une ville qui est en carré. Il y a les dimensions, les mêmes dimensions partout. Mais si on peut traduire cela dans le français ici, donc dans beaucoup de, même les prophètes en parlent, il y a d'autres endroits ils parlent de 2200, il y a d'autres endroits ils parlent de 2400, voilà, kilomètres, hein, largeur, longueur 2400. Mais si on peut prendre 2400, parce que je voulais qu'on trouve un peu la superficie de la Jérusalem céleste. Si on peut prendre 2400 fois 2, ça va nous donner 4800 quelque chose de kilomètres carrés. Faites les calculs, vous allez trouver ça. Mais si on prend 2220 km, ça va nous arriver à 4600 quelque chose de kilomètres carrés. Mais moi, j'ai pris le 2400, j'ai multiplié par 2 et j'ai trouvé il y a 4800 quelque chose de kilomètres carrés. En comparaison avec la RDC, vous multipliez par 2 ou par 4. Hein? Vous multipliez par 2 ou par 4. Non, quand vous prenez, vous allez multiplier, c'est carré. Quand c'est carré, on multiplie par 2. Parce que si vous prenez 2400 fois 4, non, on multiplie carré, quand on dit carré, c'est 2. C'est des deux côtés, c'est la même chose. Donc, la dimension, maintenant, ça c'est la dimension. Maintenant, la superficie, parce que je voulais comparer ça à la RDC. La RDC, nous avons 2 345 410 km ou 910 km carrés. Donc, la dimension en comparaison avec la RDC, donc la Jérusalem céleste est 2 fois plus grand que les Congo, la RDC. Imaginez-vous, et on montre que il va prendre une partie de l'Europe, une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique. Donc c'est grand, c'est immense. C'est ce que Jésus-Christ va diriger à cette époque-là. J'ai des noms de ceux qui vont faire frontière avec la Jérusalem céleste, mais c'est long. Mais j'ai pris seulement les continents. J'ai pris qu'il y a une partie de l'Asie, Moyen-Orient, il y a l'Afrique qui va arriver jusqu'au Soudan, il y a l'Europe qui va prendre presque, il y a la Turquie, tous ces pays-là de ces côtés-là, et une partie de l'Europe de l'Ouest aussi, de l'Ouest plutôt. Donc ça sera grand. 2 fois plus que la RDC, si on va prendre 2400 mètres de chaque côté. Alors, quand on va multiplier ça, donc on fait carré, donc on va trouver 4800 kilomètres carrés la Jérusalem céleste. Et ça, on peut penser que c'est là et ça, et l'équipe Congo na munene. Ça, il faut mettre ça en tête, l'équipe RDC na munene. On va vivre là-bas éternellement. Les maisons construites en or. Les parcs. De l'eau pure. Il n'y a pas de maladie. Et tout le monde aura presque le même âge. Donc, maximum 30 ans. 30 ans maximum. 30 ans. On peut avoir 18 ans, 25 ans. Mais 30 ans, c'est maximum. Et on va vivre comme ça éternellement. Voilà un peu la Jérusalem
céleste. Avez-vous compris? Amen. Voilà, moi je termine ma leçon d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et que ce qui a été sorti d'ici, ce n'est pas moi, c'est Dieu, parce que je vous ai donné les Écritures dans la Bible. Et c'est que le prophète nous a aussi donné comme révélation. Que le Seigneur vous bénisse.